Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons essayer d'expliquer la réaction d'élimination ou bien une méthode très intéressante de synthétiser des alcènes à partir des dérivés halogénés. Donc comment je peux synthétiser un alcène à partir d'un halogénure d'alkyle ou bien d'un dérivé halogéné? Donc tout simplement on va utiliser une base. Rappel, qu'est-ce que c'est qu'une base? Une base, d'après les réactions acido-basiques, c'est une espèce chimique capable d'arracher un proton H+. Donc toujours la base elle a une charge négative ou bien pas obligatoirement on peut trouver également des bases neutres qui est capable d'arracher les protons par son doublet électronique. D'accord? Donc, comment je peux obtenir ce composé-là? À partir de ce composé, on va détailler ça par ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Donc, le mécanisme réactionnel, c'est une méthode de décrire le déroulement de la réaction, le processus de la réaction. Donc, déjà, nous avons R1, X, R2. Donc, nous avons ici un hydrogène et une base qui est capable de capter des hydrogènes. D'accord? Donc, nous avons ici un halogène X. Cet halogène elle a une électronégativité très importante, c'est-à-dire qu'il est capable d'attirer le doublet électronique vers lui. Donc, ce carbone-là sera chargé positivement et donc il va appliquer un effet inductif attracteur de ce carbone, donc il va appauvrir le carbone voisin. Donc ce carbone sera très pauvre en électrons. Pour cette raison, il va attirer les électrons, le doublet électronique qui partage avec l'hydrogène. Donc pour cette raison, cet hydrogène sera chargé positivement et donc la base va arracher ce proton. Et donc lorsque le proton va arracher, sa liaison va tomber ici. Et donc, lorsque la liaison va tomber ici, ce carbone est incapable de former 5 liaisons. Ceci explique et implique l'élimination de X-. Donc, on va trouver un composé comme ça. Donc, on va trouver un alcène. Donc, cette liaison, il va se déplacer à ce niveau-là. Ce carbone, il est incapable de former plus de 4 liaisons parce que nous avons déjà un hydrogène. Donc, pour cette raison, elle va éliminer un composé et donc le résultat sera comme suit, un alcène de forme E qui est le plus stable chimiquement, d'accord? Donc comme ça nous avons expliqué la réaction d'élimination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec vos collègues. Le bonheur, la connaissance, la chimie ne diminue jamais lorsqu'il est partagé. And excuse my French and good luck. Bye.